Recevez mes civilités, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, heureux de vous retrouver sur cette chaîne qui est la chaîne de l'unité nationale pour suivre les éditions de la mi-journée en français. Donc voici le développement. La Société financière internationale et le ministère des Finances ont organisé conjointement hier lundi à l'hôtel Ledger Plaza à Bangui un atelier sur les services financiers digitaux en République centrafricaine. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de Yabuka Wamata, directeur de cabinet au ministère des Finances et du Budget, représentant le ministre du tutelle. Le compte rendu avec Eric Voudakwa Ngoya. Cet atelier d'un jour qui a regroupé tous les experts, les techniciens et les cadres des finances ainsi que les partenaires a pour objectif de les outiller sur l'accélération de l'adoption et l'utilisation des mécanismes de services financiers digitaux en République centrafricaine. Alors aujourd'hui, nous adressons un autre pan de notre engagement en République centrafricaine qui est celui des services financiers numériques. Une de nos priorités, c'est de soutenir l'inclusion financière. Un moyen de favoriser l'accès au financement et la bancarisation, même à travers des outils digitaux, c'est de soutenir l'inclusion financière. Aujourd'hui, on espère, à travers des panels de discussion et des sessions interactives, aborder les défis et les perspectives pour dynamiser cet outil d'accès au financement en République centrafricaine, mais également développer des solutions pratiques, revoir des cartes, ce qui a été fait par ailleurs et qui a marché, pouvoir définir quelques solutions qui pourraient être mises en œuvre en République centrafricaine par les Centrafricains eux-mêmes, et notamment les banques, les institutions financières et les opérateurs de téléphonie mobile qui fournissent des solutions de paiement électronique. Pour permettre aux institutions financières et les sociétés privées œuvrant en République centrafricaine de mettre en œuvre les acquis des assises de ce moment de partage, 3 accords de collaboration ont été paraphés entre le ministère des Finances et du Budget et les institutions telles que Ecobank RCA et Orange RCA. Pour nous, ministère des Finances, tout ce qui est partenariat dans le domaine qui touche le secteur financier, c'est un grand plus. C'est un plus parce que depuis pratiquement quelques années, nous avons lancé d'énormes plans de réforme. Et ces réformes touchent beaucoup plus le volet numérique. Et donc cet atelier vient donner un petit plus encore davantage à tout ce que nous avons déjà engagé en termes de réforme. On attend par service financier numérique tout ce qui va avec la nouvelle technologie. Vous savez... Rappelons qu'au cours de l'exercice 2025, dans le cadre de ces activités, la Société financière internationale a engagé un montant record de plus de 71,7 milliards de dollars pour appuyer plusieurs institutions dans le pays. Autre fait de l'actualité, dans ce journal, le responsable du culte en anglais de l'église fraternelle baptiste de Ngoussima, située dans le 5e arrondissement de Bangui, pasteur Rabbi Chrysostome Anguida, a procédé le dimanche dernier à la remise des certificats aux apprenants du cours d'anglais de la dite église. Le compte rendu avec Giscard Dimanche. Ils sont 7 lauréats à avoir reçu ce parchemin de fin d'apprentissage de cours d'anglais qui a duré 3 mois. Au cours de la cérémonie de remise de ces certificats, les apprenants ont profité de l'occasion pour présenter au public quelques acquis de cet apprentissage. C'est une joie pour moi quand j'étais encore opérationnel, c'est-à-dire j'étais professeur d'histoire géo, j'avais un peu négligé l'anglais. Mais aujourd'hui, comme je suis déjà retraité, je suis vraiment dans le besoin, puisque l'anglais est devenu une langue internationale, incontournable, donc je suis obligé d'apprendre l'anglais. Ça va servir à beaucoup de choses. C'est possible que je puisse me déplacer, ou bien je puisse recevoir un frère qui puisse arriver d'un pays anglophone, et comme ça on peut échanger avec lui. Ouais, c'est déjà un avantage. Je suis satisfait, mais je continue encore à me perfectionner dans ce domaine. Le responsable du culte en anglais de l'église Fraternité Baptiste de Ngoussima II revient sur l'importance d'apprendre l'anglais et demande par ailleurs à tous les membres des communautés ecclésiastiques de la RCA et de Bangui en particulier à s'inscrire massivement pour prendre part à ces cours. Vous savez, aujourd'hui, nous rentrons dans une dimension mondiale
où on a besoin de communiquer avec tout le monde. Avec les outils de nouvelles technologies, la langue qui est beaucoup utilisée, c'est l'anglais. C'est pourquoi, au niveau de l'église Fraternité Baptiste, nous avons eu la vision de préparer notre jeunesse en créant un cours d'anglais gratuit à l'attention de la jeunesse. Vous savez, à l'école, ces jeunes ont des problèmes en anglais. Parfois, ils ratent le baccalauréat à cause de l'anglais. Et puisque je l'ai appris, je suis allé à la retraite. Maintenant, je mets ma compétence au service de l'église. J'enseigne gratuitement l'anglais aux jeunes pour pouvoir se perfectionner. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut les aider dans les études. Tout comme ils peuvent voyager, ils peuvent avoir l'aptitude de communiquer avec beaucoup de gens. Et puis la troisième édition de la campagne dénommée Consommons local en République centrafricaine qui se déroule actuellement du 9 au 30 novembre avec pour thème Soutenons nos producteurs ensemble pour une économie durable, organisée par la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, en abrégé FAFECA, et qui vise à promouvoir les produits locaux et à travers des plaidoyers, des formations et des événements. Le reportage avec Junior Prince Maliavo. La République centrafricaine dispose d'immenses potentialités en ressources naturelles. Malheureusement, ces ressources naturelles ne favorisent pas d'une manière efficace au développement socio-économique du pays. Pour pousser les Centrafricains à avoir le goût des produits locaux, la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, FAFECA, a instauré la campagne sur la consommation des produits locaux, qui est déjà à sa 3e édition autour du thème « Soutenons nos producteurs ensemble pour une économie durable ». Cette initiative est très capitale pour la valorisation des produits locaux. La FAFECA a organisé la 3e édition Consommons local pour pouvoir montrer aux yeux du monde que voilà, les produits centrafricains sont bio, les produits centrafricains sont bien. Nous avons des femmes qui font dans les crèmes, dans les savons, dans les huiles de palme, dans les épices. Donc, on a divers produits et nous avons décidé d'organiser le Consommons local pour essayer de regrouper toutes ces femmes-là, de regrouper tous ces produits-là, afin que les gens puissent voir de quoi la femme centrafricaine elle est capable. Lors de cette campagne, les membres de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, FAFECA, vont exposer des produits qui sont préparés localement. Nous avons plusieurs produits locaux. Nous avons le secteur agriculture, nous avons le secteur textile, parce que nous avons des produits locaux que nous fabriquons. Nous voulons valoriser. Nous avons nos mets locaux. Nous voulons aussi valoriser comme le coco, le ngunja et tout, que les gens aiment. Donc actuellement, notre but pour ce mois, c'est de valoriser nos mets locaux et de faire comprendre que dans tous les restaurants, dans tous les événements, nous devons ajouter nos mets locaux. Ces produits sont naturels et bio. Les Centrafricains doivent consommer pour leur bien-être. Il faut que les Centrafricains sachent consommer leurs produits sur leur territoire. Parce que chez nous, tous les gens disent que les Centrafricains ont une terre fertile qui produise beaucoup de choses. Mais nous, les Centrafricains, nous ne voyons pas l'opportunité. L'opportunité de notre pays est vue seulement, est valorisée par les étrangers. Mais moi, j'invite toute la population centrafricaine à consommer les choses qui sont produites par les femmes de FAFECA et autres femmes de province. Donc il n'y a pas de produits chimiques. C'est des produits qui sont fabriqués par les femmes, que ce soit les produits vivriers ou les produits de transformation comme la saponification ou les produits artisanaux. Nous avons fait ça sur le champ. Donc j'invite toute la population centrafricaine à consommer ce qui est produit sur place en Centrafrique. La 3e édition de la campagne Consommons local, organisée par la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, FAFECA, du 9 au 30 novembre est placée sous le très haut patronage du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, avec le soutien des ministères du Commerce, des PME, de l'élevage et de l'agriculture. Ainsi prend fin cette édition de la mi-journée en langue française sur la télévision centrafricaine, la chaîne de l'unité nationale. Ne quittez pas car la version en sango c'est dans quelques minutes.